Terre Polie. Donc nous vous recevons pour notre deuxième vidéo où nous allons parler du présent. Oui. Être dans le présent. Qu'est-ce que c'est que le présent du présent ? Vous êtes à un moment clé de votre vie puisque vos projets, votre philosophie que vous avez expliqué dans la vidéo précédente est en train de connaître un succès de plus en plus large. Comment vous pensez dans ces prochaines années développer vos actions ? Toute action dépend d'une conscience. Une conscience profonde que la manière dont nous sommes en train de nous nourrir, de vivre et de nous procréer n'est pas la manière de le faire pour le futur. Nous sommes en train de mettre en danger la réalité de la vie. Mais si on ne fait que les déclarations à propos du drame, de l'apocalypse qui est en train de se réaliser, vous n'auriez jamais un changement de comportement des gens. Il faut les inspirer. Le positivisme doit remplacer le négativisme. C'est le plus grand problème aujourd'hui, c'est que tout le monde pense que c'est fichu, c'est problème, c'est difficile, et on a toujours une bonne raison pourquoi on ne peut pas le faire. Pour nous, le départ important dans la philosophie, notre approche de nos projets, c'est de voir des portefeuilles d'opportunités. Une fois qu'on a mis l'être humain dans un magasin de jouets, où l'enfant regarde autour et constate quand même il y a tant de jouets que l'enfant souhaite avoir, bien, il faut quand même faire le choix. C'est ça ce qu'on a besoin. Il faut dire aux gens que oui, la situation est difficile, vous n'avez pas de jouets, mais regardez tout ce qui est possible, vous faites maintenant votre choix. Et c'est évident que les gens vont choisir ce qui leur donne à court terme un résultat. Une raison pour laquelle nous avons tant de succès avec le projet de faire pousser des champignons sur Marthe Café. Il y a plus de 5000 projets dans le monde entier. C'est évident parce qu'en 2 semaines, vous avez le résultat. Les gens ont besoin de retrouver cette confiance en soi et de voir que si c'est possible de faire et de réaliser, il ne faut même pas faire des business plans, il ne faut même pas faire des études de faisabilité. Il faut avoir pris la décision. Je fais, je fonce. Et je crois que ça, c'est une grande différence aujourd'hui. Nous avons la nécessité de pouvoir avoir cette tour d'horizon positif où on trouve chacun pour soi les opportunités qui me paraissent le meilleur. Et peu à peu, en prenant ces initiatives, on peut allonger le long terme. On peut motiver des gens de regarder quand même 2 semaines, 2 mois, 6 mois, 1 année, 5 ans, 10 ans. Et je crois que c'est très important. On ne peut pas du tout faire des projets qui nous disent d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, parce qu'ils ne croient pas. En plus, on est bombardé par les médias d'avoir tant d'autres impressions qui nous obligent de repenser notre vue sur la réalité, qu'on a besoin de 1000 petits pas dans une direction pour changer le monde. Alors justement, peut-être c'est intéressant de donner un exemple. Vous parliez du Marthe Café, peut-être donner quelques exemples de projets que vous menez actuellement, parce que comme ça donnera du concret à ce que vous dites. Alors, nous avons démarré à côté de Marthe Café, qu'on connaît pour une autre raison, on connaît très bien. On fait les champignons, avec les déchets de champignons, on a une nourriture pour les poules. Bien entendu, ce cascade de nutriments est ce qui nous intéresse, parce qu'on utilise exactement même matière première. C'est quel type de champignons qui poussent dans le Marthe ? C'est pas le champignon de Paris. Ah d'accord. Ce sont tous les autres. Ah d'accord. Ce sont des champignons qui ont besoin des fibres quand même mi-carbonisées, comme le shiitake, comme les pleurotes, mais le shiitake est extraordinaire en plus. J'ai écrit un petit livre. Il est très bon pour la santé, le shiitake. Bon pour la santé et bien pour le commerce, parce qu'il y a de la demande. Oui. Mais deuxièmement, on a par exemple lancé déjà il y a 20 ans le concept des lessives. Bien entendu, moi j'ai une expérience dans la détergence. Oui, parce que vous avez longtemps, à un moment donné, vous avez travaillé pour une grande entreprise verte. Il était une petite entreprise verte qui est devenue grande, mais la petite entreprise, quand même, s'est basée, sa formulation des lessives sur l'huile de palme. Je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Et alors, par après, quand j'ai quitté l'entreprise, je me suis dédicacé à développer les extraits
de la peau des fruits citriques. D'accord. Alors là, encore une fois, vous avez le jus frais. Aujourd'hui, c'est devenu très populaire dans les cafés, les restaurants d'avoir un jus frais. Il y a une machine automatique qui vous donne le jus d'orange pressé. Vous avez le jus, le déchet. Vous avez 1 kilo de déchets, 1 litre d'eau potable, 7 cuillères de sucre et 3 semaines après, vous avez la détergence. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que nous achetons des produits qui sont toxiques, avec des composants qui ne se dégradent jamais. Au lieu d'acheter ça, et l'argent qui quitte notre territoire et qui diminue notre pouvoir d'achat, nous permettent maintenant d'avoir un produit de haute qualité, avec une odeur tout à fait naturelle, et ça vous donne un pouvoir d'achat plus élevé. C'est très important que n'importe quel projet, on ne calcule pas avant tout le return on investment, on calcule avant tout l'impact sur le pouvoir d'achat. Parce que si vous voulez vraiment qu'il y ait une croissance saine à long terme, il faut que les gens puissent travailler avec ce qu'ils sont déjà disponibles, y inclut leur argent. Merci beaucoup. Donc pour cette deuxième vidéo, on est un peu rentré plus particulièrement dans ce qui vous intéresse actuellement. Un exemple très concret de Blue Economy, en quelque sorte. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir le futur, comment vous envisagez le futur. Merci Günther, à tout de suite. Merci à vous.